À retour en Côte d'Ivoire, je vous l'annonçais en début de journal, nous recevons le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Yenema Mamadou Coulibaly. Nous parlerons du récent rapport de l'ONG Amnesty International qui accuse le gouvernement de torture. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Bobio. Le temps de livrer ce communiqué. Le vendredi 26 octobre 2012, le gouvernement ivoirien apprenait à travers les médias que l'organisation non gouvernementale Amnesty International avait rendu public un communiqué de presse suite à une visite en Côte d'Ivoire dans lequel il invitait le gouvernement à respecter davantage les droits de l'homme. Le gouvernement ivoirien prend acte du communiqué de cette organisation. Il voudrait exprimer sa surprise quant à la démarche d'Amnesty International. En effet, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faciliter le libre accès d'Amnesty International à toutes les personnes qu'elle souhaitait rencontrer en Côte d'Ivoire, notamment Monsieur le Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le ministre directeur de cabinet du président de la République, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Justice. Le gouvernement ivoirien s'attendait à être informé à la fin d'une telle mission afin de fournir aux besoins des informations ou explications quant aux allégations faites dans ce communiqué avant publication, comme le font d'autres ONG de défense des droits de l'homme. Le gouvernement ivoirien s'étonne de la relativisation de la portée des attaques meurtrières et des actions de sauvetage perpétrés par un groupe de personnes, dont des miliciens et des mercenaires, sur le processus de paix en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien voudrait faire remarquer, et de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme l'ont souligné, qu'il s'attelle au quotidien, depuis son installation, à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers de nombreuses réformes et des actions de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme. Certes, il reste à faire en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, car il s'agit d'effacer plus de 10 années d'impunité et de non-respect des droits humains, mais nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin. Les enquêtes menées par la Commission nationale d'enquête, dont le rapport a été rendu public et pour lequel la justice a été saisie, témoignent éloquemment de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de ne tolérer aucune impunité s'agissant des atteintes aux droits de l'homme. De même, l'attaque du camp de déplacés de Naïbli fait l'objet d'une enquête judiciaire en cours. Le gouvernement attend la publication du rapport complet et des recommandations usuelles d'Amnesty International pour y donner les suites nécessaires. Au total, les autorités ivoiriennes sont ouvertes à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme et ne favoriseront jamais une impunité en matière de violation des droits humains. Elles encouragent toutes les enquêtes nécessaires pour mettre en exergue les atteintes aux droits de l'homme car elles n'ont rien à cacher et ne protègent personne. La Côte d'Ivoire est résolument engagée sur le chemin du respect des droits de l'homme et de l'état de droit et ne se contentera jamais d'une profession de foi, mais plutôt d'actions concrètes en faveur des droits de l'homme et des libertés publiques. Fait à Abidjan le 26 octobre 2012 pour le gouvernement, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Monsieur le ministre, permettez qu'on vous pose quelques questions, il ne faut pas quand même vous laisser. Alors, nous avons pris connaissance de ce rapport et revenons un peu sur les chiffres qui sont avancés. On parle de 200 personnes torturées, d'autres chiffres sont avancés. Alors, c'est combien exactement ? Bien, merci M. Mobio de nous poser quelques questions, ce n'était pas prévu. Mais je voudrais indiquer qu'il s'agit d'abord d'un communiqué de presse. C'est pourquoi le gouvernement s'attend à une publication immédiate du rapport complet parce qu'on considère que lorsque une organisation de défense des droits de l'homme fait un communiqué de presse, ça veut dire que le rapport complet est disponible. Donc nous nous attendons à prendre connaissance de ce rapport afin de rentrer, si vous voulez, dans le débat des chiffres. Mais déjà dans ce communiqué de presse qui est intitulé « 200 personnes torturées et détenues illégalement en Côte d'Ivoire », quand on lit les extraits du communiqué de presse, il s'agit tantôt
d'une dizaine de détenus qui se seraient plaints d'avoir été torturés, ou tantôt de 4 détenus qui auraient été donc détenus dans des endroits non conformes. Du coup, entre 200 et 10 ou 4, je pense qu'il y a à dire. Vous contestez ces chiffres? Nous ne les contestons pas en l'état globalement, mais nous faisons observer qu'il y a des variations importantes entre les chiffres du titre et du détail. Mais, comme nous l'avons indiqué, le gouvernement fera toutes les enquêtes nécessaires pour déboucher sur une appréciation objective des faits qui ont été allégués par Amnesty International. Et ce rapport a été publié un vendredi, au moment où l'ex-président passait devant la CPI. Alors, une coïncidence, quelle lecture faites-vous? Bien, je vous le concède, M. Mobio. Je pense que c'est une coïncidence peut-être de trop, à mon avis, parce que j'observe que c'est chaque fois que le chef de l'État, le président de la République, se rend à l'extérieur, notamment quand il allait aux États-Unis ou en France à visite officielle, ou encore vendredi dernier, pendant qu'il s'apprêtait à quitter le pays, que certaines organisations trouvent le moyen de faire de telles publications. Peut-être c'est pour gêner la Côte d'Ivoire. Peut-être aussi mettre une pression pour qu'il y ait peut-être une certaine ouverture aussi. Oui, mais la Côte d'Ivoire est ouverte. La preuve, nous avons reçu ces autorités, comme je l'ai dit, ces enquêteurs, avec toute la transparence qui sied. Nous n'avons rien caché. Nous avons même, il y a quelques jours, organisé ici la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où nous avons été soumis à toutes les questions possibles en matière de droits de l'homme. C'est donc dire que nous sommes favorables à tout ce qui peut nous aider à avancer sur le chemin du respect des droits de l'homme. Parce que le président de la République l'a dit, la Côte d'Ivoire doit être un état de droit et aucune impunité ne peut être admise en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, au-delà de ces rapports, quel est le point de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Il y a quand même des grincements dedans, il faut le reconnaître, hein, monsieur le ministre. Je vous le concède, monsieur Mobio, mais ce que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est de quand même partir de l'endroit où nous étions en avril 2011 à aujourd'hui. Il faut dire qu'au moment où nous héritions de ce pays, les choses étaient presque dramatiques, sinon dramatiques, parce qu'il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune culture de droits de l'homme, parce que 10 années pendant lesquelles personne n'en a parlé, ça a fini par convaincre certaines personnes que ce n'était pas important de respecter les droits de l'homme. Mais en une année, le président de la République a fait en sorte que les droits principaux ou les droits les plus utiles soient respectés en Côte d'Ivoire. Les droits économiques, les droits culturels à travers les nombreux chantiers, tout ce qui s'entreprend, la santé, l'éducation, la rénovation des universités. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'on circule plus aisément à Abidjan, n'eût été les attaques des esprits malveillants qui empêchent les Ivoiriens de profiter de la quiétude que devrait leur procurer l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons dire que globalement, le gouvernement ivoirien fait de gros efforts en matière de droits de l'homme. Nous concevons que par rapport à nos capacités, que certains soient impatients, mais nous voulons simplement les rassurer que nous ne baisserons pas les bras en dépit de tout. Nous ferons en sorte que d'ici quelques temps, la Côte d'Ivoire soit citée en exemple en matière de droits de l'homme. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le ministre.